Là, donc on risque plus de voir des extraterrestres sur Terre avant. Ils sont là. Non, ils sont toujours là. Ah oui, ils sont là. Non, sans rigoler. Non, mais ça... Ouais. Ils sont là et je peux même vous dire que je viens de découvrir quelque chose que je vais révéler au grand public dans quelques semaines. Je pense, comme je l'ai dit la dernière fois sur ce même plateau, qu'ils voyagent dans le temps et j'en apporte les preuves. Alors, ils voyagent dans le temps. Vous avez dit que pour un extraterrestre, on n'a pas du tout les mêmes notions de temps, ce que vous disiez la dernière fois. C'est-à-dire que pour eux, un an, c'est quoi? C'est un jour pour eux, quoi. On ne sait pas. On ne sait pas quel est le différentiel entre leur temps à eux et notre temps à nous. J'ai donné la dernière fois, parce que c'est un peu difficile d'imaginer les notions de temps différents, j'ai expliqué une image que tout le monde a bien compris, c'est-à-dire que si sur la planète des extraterrestres, vous avez le président de la République qui dit « vous allez visiter la planète Terre », mais vous allez voyager dans le temps, et toi, le pilote de l'OVNI numéro 1, tu vas aller en l'an 1, toi, le pilote de l'OVNI numéro 2, 2023, tu vas en 2023. Eh bien, pendant 2023 ans, on va voir des OVNIs, alors qu'ils seront restés peut-être que 15 jours, parce qu'ils vont revenir sur la planète. D'accord. Compliqué. Et qu'est-ce qui te fait dire, Jean-Claude, il y a des nouveaux éléments sur les... Oui, parce que ça tient la route sur le plan de la physique. Qu'est-ce que ça change, en fait, qu'ils voyagent dans le temps? Ça explique énormément de choses. Ça explique comment on les voyait au temps de la Bible, par exemple, au temps du Mahabharata des Indiens, des Hindous. Et donc, ils ont la possibilité de voyager dans le temps, puisqu'on les voit toujours dans l'histoire des hommes telle que l'Écriture nous les a transmises, et on ne les voit pas changer. C'est-à-dire que leur technologie n'évolue pas. Oui. Jean-Claude, est-ce que ce sont depuis tout ce temps les mêmes extraterrestres qui viennent en groupe? C'est-à-dire ils voyagent dans le temps, mais ce sont les mêmes qui viennent d'une planète que vous auriez identifiée, par exemple? Non, je n'ai pas évidemment identifié de planète. Ils viennent peut-être d'ailleurs de plusieurs planètes. C'est mon hypothèse, parce que n'oubliez pas que nous, on a 300 000 ans d'existence sur le plan intellectuel. L'Homo sapiens est descendu de sa branche il y a à peu près 300 000 ans. Mais l'univers a 14 milliards d'années. Donc il peut y avoir des civilisations qui ont des millions ou des milliards d'années d'avance par rapport à nous. Et on ne peut même pas imaginer ce que serait une civilisation qui aurait ne serait-ce que 200 000 ans d'avance. Et là, on parle de milliards d'années. Et juste, Jean-Claude, est-ce qu'il pourrait y avoir plus extraterrestres, ça veut dire, bien sûr, ils ne sont pas sur la Terre, donc il y a plusieurs types d'extraterrestres, c'est-à-dire qu'il y en a qui viennent peut-être d'autres planètes, de Saturne, de Mars, de Vénus. Pluton, c'est fini. C'est trop près, ça. Non, mais ils viendraient d'où? D'autres galaxies? Ils peuvent venir... Donc il y a des extraterrestres donc différents, c'est-à-dire que même eux, ils se disent « Ah, tiens, salut !» Entre eux, salut. Écoutez, moi, je n'ai pas de contact, sauf ce que j'ai raconté la dernière fois, et ce n'était pas un contact volontaire. La pieuvre. Je n'ai pas de... Oui, la pieuvre. Oui, la pieuvre. Je n'ai pas de contact, évidemment, avec une civilisation extraterrestre. Je travaille là-dessus depuis 50 ans. Bien sûr. Je rencontre des gens beaucoup plus en travaillant cultivés. depuis 50 ans, Jean-Claude, franchement, aujourd'hui, est-ce que tu es capable de nous dire, en travaillant depuis 50 ans, à partir de combien de temps tu t'es dit, c'est sûr qu'ils sont là? Ah, mais je suis absolument certain qu'ils sont là. Mais à partir de combien d'années de travail? Tu t'es dit tout de suite, ça a été assez rapide parce que j'étais persuadé, comme beaucoup sans doute ici, que tout ça c'était des bêtises et ça me faisait bien rigoler. Pas moi. Et quand j'ai vu les dossiers de l'armée, les dossiers de la gendarmerie, que j'ai rencontré des gens des services secrets, des scientifiques de haut niveau qui n'osaient pas en parler publiquement mais qui avaient travaillé déjà bien avant moi, je me suis dit, mais c'est incroyable qu'on n'en parle pas. Et heureusement que vous en avez parlé. Non, mais justement, Jean-Claude, si ça n'existait pas, pourquoi il y a dans tous les pays des cellules sur des cas des cas qui ne sont pas résolus et qui ont dit un peu des dossiers secrets. Dans tous les pays, il y a des cellules qui travaillent sur les extraterrestres. Vrai ou pas? Et à mon avis, ils savent. Les gouvernements au plus haut niveau savent. J'ai donné la dernière fois. Ça veut dire Emmanuel Macron, il le sait s'il y a des extraterrestres ou pas? Pardon? Emmanuel Macron, il le sait? Ah, je ne sais pas. Il faut lui poser la question. Non, mais au plus haut niveau. Un ancien président, Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il le sait? Il faut lui poser la question. Vous savez, il y a des chefs d'État qui se préoccupent de certains dossiers ou qui ont une espèce d'intérêt. Il y a une cellule en France? Oui, bien sûr. Les services secrets français, comme les services secrets des grands pays industrialisés, ont évidemment un dossier là-dessus. Et ils le savent depuis longtemps. Moi, j'ai rencontré, je l'ai dit la dernière fois, des gens des services secrets français qui n'étaient pas du tout surpris par ce que j'avais vécu et qui me disaient, ça c'est un coup des soviétiques. C'était avant les 1989. C'est-à-dire? On m'avait volé, je vais raconter, mais on m'avait volé l'orange dans mon appartement en plein jour, sans fracturer la porte,
une photo. C'est-à-dire que j'avais eu un cambriolage, j'en ai pas voté une photo. Et cette photo, c'était pas n'importe quoi, puisque c'était la photo de la réunion confidentielle de tous les scientifiques américains qui s'intéressaient aux ovnis, mais à titre privé. Donc ça avait un intérêt, mais c'était pas le document du siècle. Eh bien, on est quand même venu me la voler chez moi. Ça, c'est un coup des services secrets, ça, c'est Est-ce que ça prouve qu'il y a des extraterrestres? Ah, ça prouve que les gens des services secrets s'intéressent au dossier des extraterrestres. Et quand j'ai rencontré l'un des grands patrons des services secrets français il y a 40 ans, je me souviens très bien de la conversation, il était avec 2 colonels, et il m'a dit ça c'est un coup des services secrets soviétiques, ils veulent savoir quels sont les Américains qui travaillent sur le dossier des ovnis, et eux-mêmes n'étaient pas du tout surpris par ce dossier. Juste, Jean-Claude, pour nos téléspectateurs aussi, les personnes que vous avez pu voir qui travaillent sur ces dossiers, les personnes des services secrets, est-ce qu'elles vous ont dit sans aucune... voilà, pour eux, il y avait sans aucun doute qu'il y avait des extraterrestres, en tout cas qu'il y avait une vie extraterrestre en dehors de la Terre. Est-ce qu'ils vous ont dit que les extraterrestres venaient parfois sur Terre ou pas? Bien sûr, mais vous savez, il n'y a pas que les gens des services secrets qui le disent, il y a toutes les religions. Hein. Bien sûr, ouais. Donc vraiment, ouais, bon, pour vous, il n'y a aucun doute. Ah, pour moi, il n'y a absolument aucun doute. Mais pourquoi on ne les voit pas alors? Ils viennent pas. Mais peut-être que vous les voyez sans le savoir. Ah ouais. Peut-être qu'ils se Pardon, manifestent ou des... Justement, Jean-Claude, pardon, vous parlez des religions. C'est très beau, mais donc vous démontrez la présence des extraterrestres comme la présence de Dieu. C'est des convictions. Mais on s'arrête là, on ne peut rien dire de plus. On peut croire en Dieu ou pas, mais c'est très bien. Je suis ravi que vous travaillez dessus depuis 50 ans. Mais pour l'instant, ce sont des convictions. Et quelqu'un qui est venu chez vous, tout ce que ça prouve, c'est quelqu'un vous a volé un truc. C'est pas, je dirais que c'est mal, hein, vous êtes certainement très brillant, mais pour l'instant... Non, mais c'est pas... Non, il a d'autres infos, Jean-Claude. Ah oui. Oui, mais il peut Il dit pas... Jean-Claude, quand on vous dit ça, qu'est-ce que vous leur répondez à tous les gens qui vous prennent pour un uluberlu? J'ai pas dit que c'était un fou. Non, Jamais. Moi, ça ne me gêne absolument pas. Je l'ai dit en long, en large et en travers. Je mourrai tranquille parce que j'ai une certitude qui n'est pas basée sur du fanatisme. Bien sûr. Si quelqu'un venait me démontrer que c'est des millions de preuves qu'il y a, mais vrai. il faut avoir le temps d'aller les chercher et de les appréhender dans la Est-ce totalité. que vous pouvez nous en donner 2-3 comme ça? Parce qu'il y en a des millions Bah oui. de preuves. Ben, la première preuve que les extraterrestres existent, c'est que Cyril Hanouna existe. Ah oui. Parce que pourquoi êtes-vous là? Pourquoi sommes-nous là? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Est-ce que vous savais croyez... qu'il avait un truc bizarre. Non, non, mais attendez. Ah, mais il a raison. Est-ce que vous croyez Oh, il est- que la nature, comme on dit, c'est-à-dire les atomes issus du Big Bang, se réunissent pour former un lézard, un lion ou un être humain comme ça par hasard? C'est la bonne question qu'il faut se poser. Et quand vous vous posez la question de savoir en disant il n'y a pas de preuves, bon, je vois beaucoup de sympathie dans votre regard, mais je vois aussi beaucoup d'ignorance du dossier. Exactement. Il y a sinon une preuve comme ça? Une preuve? Mais la preuve, c'est nous. Est-ce que vous en avez Si en déjà vu? 300 000 ans, l'évolution, ça. la nature a été capable de faire en sorte que le singe, qui est déjà une création absolument extraordinaire, devienne l'Homo sapiens sapiens erectus, c'est-à-dire nous-mêmes, c'est bien la preuve qu'il y a quelque chose derrière qui met les atomes les uns avec les autres et qui crée quelque chose. Et la création que nous représentons, qui est bien modeste sur le plan de l'intelligence par rapport aux intelligences cosmiques, parce que je répète que nous n'avons que 300 000 ans d'existence par rapport à un univers qui a 14 milliards d'années, eh bien, laisse ouverte la porte sur d'autres intelligences bien plus avancées. C'est du pipi de chat. Oui. Non, mais je me demandais justement, là, ce que vous évoquez, c'est le darwinisme, mais après, finalement, en fait, vous pensez, vous êtes convaincu que les extraterrestres sont beaucoup plus intelligents que nous. Bah oui, C'est ça c'est sûr. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils viennent pas nous Que voir. nous, en fait. c'est sûr. Je ne peux pas vous dire pourquoi ils ne viennent pas nous voir. Apparemment, elle veut parce se faire qu'ils viennent ken par un nous voir. extraterrestre, celle-ci. Ils viennent nous voir. Vous savez, hier, j'ai vu en avant-première un film qui sera projeté à Cannes sur l'affaire de M. Maurice Mas en 1965. Ouais. Une histoire extraordinaire. Alors, M. Mas, c'est un agriculteur. 6 heures du matin, il va dans son champ de lavande. C'est dans le sud de la France. Il pense à tout sauf aux extraterrestres, dont il se fiche évidemment éperdument. Et puis, il voit au milieu de son champ de lavande ce qu'il prend pour une voiture. En disant, il n'y a que des Parisiens qui peuvent venir en plein milieu de mon champ de lavande. Il s'avance, il voit que ce n'est pas une voiture, que c'est un ovni, qu'il y a 2 petits extraterrestres qui sont au pied de l'ovni. Et puis, il s'avance, et l'un des 2 extraterrestres prend à son côté un tube creux, le dirige sur M. Mas, qui est instantanément paralysé. Les 2 petits bonhommes remontent dans l'ovni et ils décollent.
L'OVNI décolle. Ouais. Bon, ça fait marrer tout le monde. Non, mais il dit n'importe quoi. arrête, j'ai rien dit. Déjà, m'engueule pas tout le temps. La réaction est tout à fait significative. La gendarmerie est sur place, elle fait des prélèvements, elle fait des interrogatoires, les services secrets aussi. Et c'est l'un des cas français extrêmement bien enquêtés pour lesquels on n'a toujours aucune espèce d'explication. Il a vraiment été paralysé ? Il est resté 10 minutes paralysé. Ouais. Ça a changé complètement sa vie. Il est rentré chez lui dans un état second. Quand on sait ce que c'est que les paysans qui vont travailler à 6 heures du matin, on se doute bien qu'il y a eu quelque chose. Et aujourd'hui, on a refait l'enquête. On ne sait toujours pas ce qu'il a vu. Ah, c'est fou, ça. Bah, ça, c'est une histoire, voilà. Ça, c'est une preuve. Ça, c'est une preuve, en tout cas, ça, Jean-Claude. Merci, Jean-Claude. En tout cas, c'est toujours extrêmement intéressant. Et je vais te dire, Jean-Claude, moi, je rigole, tout ça, mais Jean-Claude, il le sait, moi, j'y crois à fond. Ouais. Franchement, et j'y crois vraiment à 100%. Je te le dis, je suis comme toi. Comme Chaim Eshed. Exactement. Le général israélien qui a fait des déclarations que je vous invite à regarder et à retrouver sur le web. Et lui, c'est pas un rigolo, vous verrez, c'est un scientifique de haut niveau, professeur d'université. Il a dirigé les satellites autour de la Terre, d'Israël, etc. C'est pas un rigolo. Et il fait des déclarations beaucoup plus musclées que celles que je viens de faire. C'est vrai.